Alors, nous allons corriger ici l'exercice 50, page 108. Alors tout d'abord, nous vous donnons deux droites qui représentent deux fonctions affines, donc la fonction f et la fonction g. Alors on va dire que la fonction f est représentée par cette droite-là, et la fonction g est représentée par cette droite-là. En première question, on vous demande de trouver l'expression des fonctions affines f et g. Donc tout d'abord pour f, donc c'est représenté, je vous dis, par cette droite-là. Donc il faut qu'on trouve petit m et petit p, puisque f de x est de la forme mx plus p. Pour trouver petit p, on regarde à quel endroit ça coupe l'axe des ordonnées. Donc nous trouvons, on regarde, c'est ici, donc p vaut 2. Donc on trouve p égale 2. Donc p vaut 2, et ça se retrouve ici. Ensuite, nous regardons, il va falloir qu'on trouve la valeur de petit m. Donc pour cela, nous allons prendre deux points quelconques de cette droite. Donc je vous rappelle que les points, c'est vous qui les choisissez. Donc moi, j'avais décidé de prendre ce point A là et ce point B là. On le corriger. Donc on va regarder ensuite quels sont les déplacements que nous faisons pour aller de A vers B. Donc pour aller de A vers B, on fait toujours, je vous rappelle, le déplacement d'abord sur l'axe des ordonnées. Donc soit on descend, soit on monte. Ici, pour aller de A vers B, on descend de 1, 2, 3. Donc on descend de 3. Puis on avance de 1 sur l'axe des abscisses. Du coup, notre coefficient directeur petit m, puisqu'on est descendu de 3, on a fait moins 3 sur l'axe des ordonnées, puis on est avancé de 1 sur l'axe des abscisses, donc on a fait plus 1 sur l'axe des abscisses. Donc notre coefficient directeur, c'est moins 3 divisé par 1, ce qui nous donne moins 3. Donc du coup, l'expression de notre fonction f de x, c'est f de x égale mx plus p. Donc à la place du m, on met moins 3, et à la place du p, nous mettons 2. Ensuite, nous faisons la même chose pour la fonction g. Donc la fonction g est représentée par cette droite-là, Pareil, g de x est de la forme mx plus p, puisque g est une fonction affine. Pour trouver p, on regarde à quel endroit nous coupons l'axe des ordonnées, c'est ici. Donc p vaut moins 3. Et pour trouver petit m, nous prenons deux points quelconques de notre droite. J'ai décidé de prendre ce point-là avec ce point-là, mais vous pouvez prendre d'autres points. Et nous allons regarder comment nous nous déplaçons pour aller de B vers C. Pour aller de B vers C, nous montons de 1, 2, 3, 4. Nous faisons plus 4 sur l'axe des ordonnées. Et sur l'axe des abscisses, nous avançons de 1, 2. Nous nous déplaçons de 2 sur l'axe des abscisses. Donc le coefficient directeur petit m, c'est 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2. Donc g de x, c'est mx plus p, donc 2x plus moins 3. Ou alors 2x moins 3, c'est pareil. Ça, c'est l'expression de notre fonction g. En deuxième question, nous vous demandions de regarder graphiquement, de résoudre graphiquement l'équation f de x égale g de x. Alors je vous rappelle que pour résoudre une équation de ce genre, pour résoudre l'équation f de x égale g de x, eh bien il faut juste regarder à quel endroit les deux courbes de f et de g se coupent. Donc ici, la courbe de f et la courbe de g, en fait ça correspond aux deux droites, eh bien elles se coupent au point B. Donc quand on cherche à résoudre f de x égale g de x, nous cherchons la valeur de petit x. Donc attention, on lit la réponse sur l'axe des x. Donc il n'y a qu'une solution puisque les deux droites se coupent qu'en un point, et pour trouver le petit x, on lit x égale 1. Donc f de x égale g de x pour x égale 1. Ensuite, on vous demande en troisième question de résoudre l'inéquation, cette fois-ci, f de x plus grand que g de x. Qu'est-ce que ça signifie que f de x est plus grand que g de x? Ça veut dire que la courbe de f doit être au-dessus de la courbe de g. Donc la courbe de f doit être au-dessus de la courbe de g. On voit que c'est le cas au début. Au début, la courbe de f est bien au-dessus de la courbe de g jusqu'à finalement notre point B. Puis ensuite, c'est la courbe de g qui passe au-dessus. Donc quand est-ce que f de x est plus grand que g de x? Eh bien sur toute cette partie-là, sauf que nous cherchons toujours les x, donc ça commence tout au début, en fait c'est vrai, pour tous ces x-là, jusqu'à x égale 1. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini jusqu'à 1. Donc moi je vous ai marqué pour x plus petit que 1, j'aurais pu également mettre x appartient à moins l'infini jusqu'à 1. Alors non compris parce qu'en 1, les deux droites, elles se coupent, elles se touchent, et nous on veut que f soit strictement plus grand que j. Donc 1 non compris.
Alors, je vous ai marqué en remarque, donc on aurait pu retrouver ces deux résultats par le calcul. F de x égale g de x, il aurait juste fallu que vous fassiez moins 3x plus 2 égale 2x moins 3. Vous auriez pu résoudre cette équation-là et vous auriez trouvé x égale 1. F de x strictement plus grand que g de x, ben c'est une inéquation, on n'a pas encore revu comment faire. Donc bon, pour le calcul, pour vous, c'est peut-être des choses que vous avez mal vues l'année dernière, on reverra ça plus tard. Mais en tous les cas, f de x égale g de x par le calcul, vous pouvez vous entraîner à le faire, vous résolvez moins 3x plus 2 égale 2x moins 3, et normalement, vous devriez trouver x égale 1.